vignoble André Lurton, c'est une vieille histoire, le greffage. C'est une spécificité des vignobles. Pour plusieurs raisons. La première, c'est la traçabilité des plants. Nous savons ce que nous faisons. La seconde, c'est le coût. Nous produisons à bien moindre coût que sur le marché. La troisième, c'est l'aspect sociétal. Nous faisons travailler énormément de monde. C'est très bien pour le tissu rural. Les vignobles André Lurton exploitent 550 hectares de vignes dans les appellations Pessac-Léognan, Bordeaux et Entre-deux-Mers. Le renouvellement du vignoble est de l'ordre de 5 à 7 % par an. Nous avons donc besoin de greffer chaque année entre 150 000 et 200 000 plants. La première étape du greffage consiste à débouturer les bois. Préparer les bois pour le greffage. On enlève les bourgeons de manière à ce que les racines, quand le bois sera en terre, se développent à leur place. Nous préparons donc les boutures, une à une. Ça demande énormément de main-d'œuvre. C'est un travail très long et fastidieux. Les plants sont mis en sach et ensuite mis en chambre froide pour leur conservation, jusqu'à temps à ce qu'on va les greffer. Nous préparons ensuite les greffons, à longueur prédéterminée. Nous débouturons ensuite les greffons, la variété de vigne française. C'est elle qu'on va greffer sur le porte-greffe. Le greffage est mécanique. Après assemblage, les plants sont trempés dans un bain de cire, uniquement pour les protéger. Ensuite, ils sont placés dans des caisses, sur le lit de tourbe qu'on a préparé auparavant. Il y a à peu près 1200 pieds assemblés par caisse. Après le greffage, les plants sont mis en chambre chaude, à 90 % d'humidité, à une température de 28 à 30 degrés, ce qui permet d'exciter les cellules de soudure et permet aux plants de caler, c'est-à-dire que le greffon se soude avec le porte-greffe. Ensuite, nous descendons les plants en serre. C'est un travail très physique. Nous les mettons sous une toile ombrée, de manière à ce que les plants s'acclimatent à la nouvelle température et à la nouvelle luminosité. Chaque travail est très méticuleux, il faut prendre grand soin de nos plants. Ça mobilise énormément de personnes. Il faut trier, couper, enlever les pieds qui n'ont pas pris, rafraîchir les racines et enfin mettre en pot. Nous allons les cirer de nouveau, de manière à ce qu'ils soient encore protégés du soleil, car en serre il fait très chaud. Et les petits bourgeons risqueraient de se faire brûler par le soleil. Les plants doivent être maintenant mis en pot, pour qu'ils puissent émettre leurs racines, être prêts à planter dans quelques mois. Cette mise en pot, ça dure pas loin de 15 jours. Imaginez 200 000 plants, un par un, triés, mis dans des petits pots. Et voilà ce que ça donne. Une serre pleine à craquer de plants de notre production. On les bichonne, on les arrose, on les trie, on les surveille. On les a étiquetés de manière à ne pas se tromper quand on va les planter. Cela fait maintenant 6 mois que jour après jour, on a élevé nos bébés. Ils sont prêts à planter. Ils attendent patiemment dans la serre et encore une fois on les surveille. Il ne faut pas qu'ils soient malades. Nous sommes début juillet. Nous voici enfin arrivés à la dernière étape, la plantation du pied de vigne. Cette plantation est faite à la machine. La machine est guidée par satellite. Elle est très précise. Elle permet de mettre le plant là où on veut, quand on veut, à la distance qu'on veut, à l'écartement que l'on veut. Et dans un temps très court. On arrive à planter presque 2500 à 3000 plants par jour. C'est beaucoup plus facile qu'auparavant quand nous travaillions à la main. Cette machine met le marquant, le petit piquet qui tient le plant, et arrose. L'arrosage est très important quand on plante une vigne. L'eau, c'est la vie.